Salut tout le monde, c'est Flash Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je vais vous apprendre à créer cet effet de combustion. Donc voyons, là on a un texte qui est en train de brûler en fait. Un texte qui brûle. Ok. En effet, il est réalisé sans plugin. Donc pour ceux qui auront à se soucier de ne pas avoir des plugins appropriés, ils n'ont pas besoin de s'en faire. Bon, cela on va commencer par créer une nouvelle composition. Ok, nouvelle composition. On aura besoin d'une texture. Bon, une texture, bon, je prends ces deux textures à la fois. Vous pouvez prendre n'importe quelle texture. Bon, vous allez voir à quoi ça sert. On va créer un nouveau solide. On peut prendre n'importe quelle couleur là. Ok. Là, on va faire effet, transition, volet linéaire. Ok, là on va se placer à peut-être une seconde où ça va commencer à disparaître. On va mettre une image clé sur le pourcentage. Là, à 3 secondes, on va mettre 100% pour faire une deuxième image clé. On peut s'en apercevoir là, nous avons deux images clés. Et là, le contour progressif, nous pouvons mettre 600. Voilà, ça donne ceci. Bon, ce que nous allons faire ensuite, nous allons sélectionner notre solide. Nous allons faire effet, correction colorimétrique, colorama. La surface d'entrée, nous allons mettre au niveau de la phase à partir, nous allons mettre alpha. Au niveau du cycle de sortie, nous allons mettre là, nous allons mettre dégradé gris. Ok, là on peut s'apercevoir qu'il y a du vide là. Donc pour le combler du noir, nous allons venir dans modifier et cocher cette case là, changer les pixels vides. Ok, ça nous permet de pouvoir avoir du visuel. Nous avons maintenant plutôt du noir. Ok, ensuite nous allons venir sur le mode du solide. Au lieu de mettre normal, nous allons mettre lumière vive. Ok, ça nous permet d'avoir ceci. Ça c'est notre transition. Ça va permettre de faire disparaître et apparaître le texte en fonction de la texture. Donc là, comme nous avons deux textures, nous pouvons venir la mettre addition pour voir la deuxième texture. Nous allons un peu baisser l'opacité de la première texture pour augmenter la visibilité de la deuxième texture. Donc ensuite, nous allons mettre tout ça dans une précomposition. Donc pour cela, nous allons sélectionner faire calque précomposition. Ok. Et là, nous allons créer un texte. Moi, je vais créer. Moi, je vous laisse choisir. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je vais prendre canal. Je vais un petit peu baisser la taille. Ok. Bon, là, on peut déjà s'apercevoir que qu'en mettant le texte sous la précomposition et en cliquant sur ce bouton là, on peut déjà s'apercevoir que quand on met le texte là et qu'on clique sur ce bouton là, nous avons, quand on sélectionne luminescence et inversée, on voit le texte apparaît en fonction de notre texture. Donc ça c'est l'effet recherché. Ok. Donc ce que nous allons faire ensuite, nous allons mettre le texte dans une composition. Nous allons faire calque précomposition. Ok. Et là nous allons venir la mettre luminescence inversée. Ça donne ça. Ensuite nous allons créer un effet de dispersion. Nous allons créer un calque d'effet. Donc calque, créer, calque d'effet. Nous allons l'appeler dispersion pour mieux l'identifier. Dispersion. Ensuite nous allons dupliquer cette précomposition, CTRL D. Nous allons l'appeler disperser. Bon, le nom, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Ensuite on va mettre ok, là on va faire effet sur le calque d'effet dispersion. On va faire effet déformation, dispersion. Et là sur calque de référence, nous allons mettre disperser.
cette option là, on peut s'apercevoir qu'il y a une modification au niveau du texte. Voilà, on voit le texte descendre. Bon, pourtant normalement il ne doit pas descendre, hein. Sur notre exemple là, on voit ça brûle sans que le texte ne descende. Le texte est fixe. Donc ce que nous allons faire pour le rendre fixe, on va commencer par mettre la 00. On va faire effet, déformation, géométrie. Ok, voilà, sur la position, nous allons faire Alt pour pouvoir appliquer une expression. Là sur la position, nous allons mettre value moins. En X, nous allons prendre l'horizontal maxi là sur la dispersion, virgule. En Y, nous allons prendre plutôt celui de l'horizontal. Nous allons fermer nos crochets. Ok, ça fait qu'en modifiant cette valeur, notre texte reste fixe. Ok, là, je vais le mettre comme ceci. Ça apparaît. Ensuite, nous allons entrer dans la précomposition là. On va sélectionner tous ces trois éléments. On va faire calque, précomposition. Ok, là nous allons faire effet, déformation, turbulence. Là il faudrait que là ça bouge, ça doit bouger. Donc là, oh, on va faire effet, déformation, turbulence. Ok, et là on va modifier les valeurs. Et pour qu'il bouge tout seul, nous allons venir là dans évolution. On va mettre une expression time fois 230. Ok, time c'est une expression qui va nous permettre de varier la valeur ici en fonction du temps. Donc ça multiplie le temps par 230 et ça affiche là. Et là on va voir qu'il y a un petit effet qui s'est ajouté. Nous allons créer notre flow. Donc on prend celui-ci, on fait CTRL D, je l'appelle flow et crée un calque d'effet, pap, flow. On va mettre flow comme pour avoir une petite différence. Mais là, on met ces deux ici en bleu pour mieux les distinguer. Ceux-ci, je peux les mettre en rouge. Là, sur flow, je vais mettre... je vais aller dans effet, netteté, flow composite. Ok, ça c'est une sorte de flow en fait. Et là, à partir du calque, je vais sélectionner le flow comp. Ok, là on peut voir qu'il y a du flow. Ouais, il y a du flow. On peut un peu décaler là. Le flow vient après les éléments là. Bon, ensuite, nous allons ajouter des éléments pour déformer. Donc là, ça sera un peu plus complexe. On va sélectionner ces deux éléments. Si on a fait CTRL D, je vais le mettre là. Je vais mettre une couleur jaune. Là, je vais l'appeler turbulence. Turbulence. Et là, turbulence. Turbulence. Voilà, je peux supprimer le flou. Là, je vais faire effet, déformation, turbulence. Là. Ok, on peut voir notre turbulence là. Bon, en fait, on voit que la turbulence s'applique sur tout notre texte. Ce qui n'est pas bon. On voudrait que la turbulence s'applique rien que sur cette zone. Rien que sur la zone qui est en train de partir en fumée. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir là sur turbulence. Nous allons déjà l'activer. Et nous allons venir inverser les deux. Donc, le calque d'effet turbulence sera en bas. Et là, ici, nous allons mettre luminescence turbulence. Ok, ça va s'appliquer seulement sur cette zone là. Si on modifie la taille, on peut voir qu'il y a une modification à ce niveau. Ok, là je vais encore mettre une expression sur l'évolution pour permettre de se modifier automatiquement. Time
fois 300. Voilà. Modifier légèrement. Ok. Nous allons le dupliquer. CTRL D. Et là, on va modifier tout simplement la valeur. Modifier la valeur. Complexité. Ensuite, nous allons mettre une coloration là qui sera différente de celle-ci. Un peu comme sur notre exemple. Là, on peut voir là, il y a du jaune. Une couleur un peu plus avancée dans la combustion du texte. Donc, c'est devant et ça a une couleur différente. Donc, c'est ça que nous allons mettre pour le moment dans notre projet. Là, on va sélectionner le turbulent, on va faire CTRL D. On va le mettre là. Ensuite, nous allons créer un calque d'effet. Je mets là. Ok. Là, cette turbulence, nous allons l'activer, le mettre en mode solo. Ensuite, nous allons faire effet, correction colorimétrique, colorament. Voilà, dans cycle de sortie, utiliser palette préconfigure. Bon, nous allons mettre dégradé gris. Nous allons modifier un peu les valeurs. Tac, du noir. Là, elle met du blanc. Comme ceci. Ok. Ça. Ok, bon. Je vais déplacer un petit peu comme ça. Bon, déjà, il va colorer. Je vais mettre là. Je vais faire effet. Correction colorimétrique courbe. Je vais colorer en rouge, un peu jaune, le vert, le bleu. On laisse comme ça. Là, il va un peu déplacer cette précomposition pour le mettre un peu plus devant. Ça doit être où la combustion est en train de se passer et non pas dans la fumée. Ça doit être là. Une petite coloration. Ok. Place. Ensuite, nous allons colorer notre fumée là dans le gaz qui se dégage. On va tout simplement créer un calque d'effet. Moi, je vais l'appeler couleur. Couleur. On va dupliquer cette précomposition, turbulence. On va la dupliquer là. On va le mettre au-dessus. Là, on va faire luminescence, turbulence 5. Là, sur la couleur, on va faire effet. On va mettre une coupe pour qu'il ne s'applique rien que sur le gaz là derrière. On va mettre une couleur, un peu du genre feu. Une couleur comme ceci, pas mal. Ok, ensuite on va faire effet esthétique, le diffuse. On va un petit peu augmenter le rayon, augmenter l'intensité. Ok, on va un peu arranger tout ça. On va aller sur turbulence. Là on va mettre un peu de flou dans effet, netteté, flou accéléré. On va mettre à 10 pour que ça soit un peu plus flou. Et là ça aura un résultat un peu plus cool. Là les turbulences là, je vais un peu modifier. J'ai une petite turbulence. Là aussi modifie. Ok, là c'est un peu plus cool. Bon, le flow peut laisser comme ça. Le flow 30. Là modifier un peu. Ok, ça nous donne un très bel effet. Bon, là juste sans préparation, on peut faire encore effet esthétique, le diffuse. On augmente un petit peu l'intensité, on baisse le rayon. Ok.
On va ajouter un style de calque au texte, au canal. Là on voit que c'est pas assez joli comme ça. On va le rendre comme ceci. On va le mettre ce style de calque. Donc on va sélectionner, on va entrer dans notre composition où se trouve le texte. On va sélectionner le texte. On va faire calque, style de calque, biseautage et estampage. Là on va développer, on va augmenter la profondeur, bon 1000. Là on va augmenter la taille comme ceci. On va augmenter, on va lisser, voilà, on lisse. On peut remarquer sur notre texte qu'il y a des parties en orange là, les parties un peu différentes, de différentes couleurs. Donc ça c'est notre style de calque qu'on va appliquer là. Donc on va retourner dans notre précomposition là. On va faire calque, style de calque, satin. On va développer le satin. Dans la couleur on va mettre l'orange. Baisser la taille, baisser l'opacité. Distance, on va modifier un petit peu la distance là. Ensuite on baisse l'opacité à 18. Voilà, notre texte est un peu plus cool comme ceci. Ok, voilà ce que ça donne. Un petit peu trop rouge, on va modifier ça. Ok. Donc on voit, ça se construit, ça va pas, ça revient. Donc c'est un truc assez facile à faire. Et c'est la même chose là. Voilà, ça peut vous aider dans vos projets. Avoir un texte qui disparaît, qui apparaît en brûlant, ça part en fumée. Donc je pense qu'on va se quitter. Si vous avez des questions à propos du tutoriel ou des autres tutoriels, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. A plus.